C'est un petit peu compliqué. Là, on va faire le triangle ici. Comme je vois rien sur le plan, j'ouvre sur mon deuxième écran. Ah, vous avez un deuxième écran. Le, le triangle. Et alors là, il y a deux traits de construction. Soit je me cale par rapport au nu extérieur. Comme on imagine, j'ai ce trait-là, et je cale mes voiles par rapport au nu extérieur. Et là, il me faut la cote avec ce point-là. Cette cote-là, je l'ai pas. Je vais essayer avec l'autre nu ici, celui-ci. Là, j'ai la cote pour ce point-là. Je remonte. Et là, j'ai la cote, vous voyez ici, là, jusque là, 192. Donc je vais prendre ce trait de construction-là. Pour ça, je vais me caler deux plans de référence. Je vais me faire un plan de référence, excusez-moi, qui va de là, et un deuxième qui va par là, qui passe par ces deux points. Donc j'y vais. Plan de référence, c'est RP. Je me fais un premier plan ici, à peu près, et un deuxième plan ici. Je vais les caler en distance. Je sais que ce plan-là, il est à... Ouais, je vais le coter carrément, ça ira plus vite. Ça me permettra de me vérifier en plus. Tac. Donc là, celui-ci est à 270.5. Là, je clique ici, 270.5. Ensuite, celui-ci est à 391.5. C'est bien bon, ouais, c'est ça. Je clique sur le point de référence que je bougeais, je mets 391.5. Et je vérifie, là je suis à 760, 760, là j'ai 742 plus 18, 760, ça marche. Donc j'ai mes deux plans de référence. Et maintenant, il va suffire. Tout à l'heure, j'étais en train de faire des murs, c'est le mur extérieur branché de 18, calé par rapport à l'axe porteur. Là, je vais faire calé par rapport au mur extérieur. Je attrape ce point, je vais là, et là, ce point-là, il est à 192. Vous voyez, c'est le point intérieur qui me donne. Hein. C'est bien le point de ce point-là à ce point-là. Je vais taper 192. Et ensuite, je repars direct m'accrocher ici. Et on voit bien, et le point pivot, c'est bien le point intérieur. Là, je suis décalé par rapport au dessin, mais c'est ce point-là qui sert de pivot. Vous voyez, et donc, ce point-là, il faut que j'accroche à l'intersection de mon axe, ici, qui correspond en fait à ce point-là. Il y a un petit décalage. Voilà. J'échappe et j'ai fait ça. Je vais le vérifier après. Donc là, je scinde ce mur-là. J'utilise ma couche raccord pour raccorder mes deux voiles. Et maintenant, je vais quand même vérifier que tout se passe bien. Donc, et là, alors, vous voyez, pour avoir ce point-là, il faut que j'appuie sur la touche Tab 192. Et puis, je vais enlever une petite barre de repère ici. Je vais modifier la ligne d'attache et je vais aller chercher ce point-là. Voilà, et ce point-là. Voilà, on voit que les codes fonctionnent bien. Je peux même rajouter celui-ci pour être pareil que. Attendez, là. Je vais rajouter celui-ci, comme ça j'aurai vraiment le même système de cotation que 742. Voilà, ça fonctionne. Et ensuite, 18. Et ensuite, si je fais jusque-là, 166. Voilà. J'obtiens le même code de cotation. Ça veut dire que je suis pas mal. Voilà pour l'angle, c'était la partie la plus difficile. Dans le prochain tuto, donc moi je finalise mon hasard, normalement c'est bon. Et dans le prochain, pour vérifier, on peut vérifier avec une petite vue 3D, mais qu'on peut pas avoir pour l'instant. Il faut que je me remette en saisie maquette par exemple. Et je vais avoir la vue standard. Pour l'instant, j'ai fait ça. Et donc, maintenant, si je mets mon structure, peut-être plutôt. J'ai toujours mon plan de structure ici. J'ai plein de trucs qui ne me servent pas et j'ai mes 3D. Maintenant, il va falloir que je mette mon plancher. Et puis ensuite, donc j'ai les balcons préfa ici, mon plancher prédale, et ensuite, je ferai mes ouvertures dans mes voiles.